Je viens de rentrer d'un spectacle du côté de Reims et j'ai dit que sur cette chaîne YouTube, je te montrais l'envers du décor du métier de magicien. Et donc, tu as pu voir pour l'instant plein de vidéos super cool, quoi, où je te montre à quel point c'est un métier incroyable, quoi. Et c'est le cas. C'est vraiment un métier de rêve. Mais parfois, qu'est-ce que c'est casse-couille? Parfois, tu tombes sur des grosses têtes de cons en spectacle. Et c'est compliqué. Donc, je vais te raconter ce qui s'est passé. Aujourd'hui, déjà, de base, j'avais un peu la flemme d'aller au spectacle de ce soir. Honnêtement, j'étais fatigué. J'avais juste envie de rester posé avec mes amis, avec ma chérie, ou juste chez moi, tranquille. Mais j'avais un spectacle. Bon, il y a des fois, faut se motiver, tu vois. J'ai jamais annulé un seul spectacle en 10 ans d'activité. Donc, c'était pas ce soir où ça allait arriver. Donc, je me suis motivé, j'ai pris la route, j'ai changé d'énergie, j'ai mis de la musique et tout. Et j'arrive sur le lieu de l'événement et mon but, c'est de leur faire passer un bon moment, tu vois. Donc, je peux pas avoir la flemme, je peux pas être tout mou comme ça. Non, tu vois, tu dois être dynamique, tu dois créer du lien avec les spectateurs, tu dois leur faire passer un bon moment, leur faire kiffer, les amuser, avoir la pêche, même quand tu l'as pas de base, tu vois. Enfin, bref. Du coup, je me suis mis dans cette énergie et j'arrive sur le lieu de l'événement. Et là, j'enchaîne, je passe de groupe en groupe et je tombe sur plein de têtes de cons. Mais hallucinant. Ce genre de spectateur qui te considère comme un moins que rien parce que t'es artiste, parce que t'es magicien et qu'il est encore resté dans son idée d'il y a 20, 30 ans, des magiciens ringards où c'est même pas un métier, machin. Enfin, le mec, c'est ce qu'il pense. Et il te considère comme un peu... voilà, son troubadour, tu vois, comme à l'époque des rois où tu balançais des petites pièces comme ça aux jongleurs en les considérant comme des moins que rien, ils te considèrent un peu comme ça, quoi. Donc après, ils te font des remarques, c'est toi le magicien? Allez, vas-y, montre-moi. Mais gros, t'as cru que j'étais ton chien, quoi. Et après, t'as aussi un autre type de casse-couille. C'est cette personne qui est avec ses amis, et dès que tu arrives dans son groupe en tant qu'artiste, en tant que magicien, et que tu viens proposer un divertissement, de leur faire passer un bon moment, le mec, il se sent mal à l'aise, quoi. Et il te fait des remarques désobligeantes, il essaye de te rabaisser, il essaye de te niquer ton tour de mille et une façons. Tu lui donnes le jeu de cartes à mélanger, il met 1000 ans, il met les cartes dans sa poche, il veut pas te les rendre. Putain, et ce genre de mec me casse les couilles, honnêtement. Et j'en ai eu un, du coup, ce soir, un peu comme ça. Et c'est très compliqué à gérer parce que dans une situation non professionnelle, dans la vie de tous les jours, je pense que le mec, je le déboîte de par juste mes connaissances en psychologie, par une phrase toute simple, sans agressivité. On va l'appeler Fred, ce mec. On pourrait très bien lui dire un truc du style mais Fred, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver dans ton groupe et je vois que depuis que je suis là, t'arrêtes pas de me faire des remarques pour essayer de me rabaisser. Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Comment tu sens? Vas-y, parle-moi de ce que tu ressens là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu ressens de la jalousie envers moi? Tu te sens inexistant? T'as plus l'attention de tes amis? T'as plus l'attention des filles autour de toi? Et ça te pose problème? Du coup, t'es en manque d'attention? Tu veux un câlin? Tu veux qu'on te fasse tous un câlin? Non, mais je me moque pas de toi, mais j'essaie de savoir ce qui se passe. Pourquoi, du coup, tu manques de bienveillance à mon égard et pourquoi t'essayes de me rabaisser et de me clasher depuis tout à l'heure? Donc ouais, j'aimerais tellement leur dire ça. Mais du coup, j'ai une autre façon de faire, c'est que quand je vois très rapidement que les gens sont un peu casse-couilles, tu vois, ou qu'ils n'ont pas forcément envie de voir un tour, juste je leur pose la question. Je leur dis, écoutez, moi on m'a invité pour vous surprendre, vous faire passer un bon moment, mais peut-être que juste vous aimez pas la magie et vous avez pas envie d'en voir, quoi. Peut-être que les gens ont perdu leur âme d'enfant, on sait rien, tu vois. Et du coup, je leur pose la question, puis il y a des fois, ils me font « Ah bah non, on préfère pas. » Et il y a des fois, tu vois, je peux comprendre, il y a des fois, ils étaient dans une discussion pas forcément agréable, et c'est pas le moment, tu vois, donc ça arrive, et tant mieux, tu vois, qui me le disent, du coup, qui sont pas prêts et que c'est pas le bon moment, ok, pas de problème. Puis il y a des fois, ils veulent pas. Mais il y a des fois où juste ils te disent « Bah si, vas-y, montre-nous ton truc. Vas-y, fais-nous ton jeu, là. » Mais gros, tu me prends pour qui, tu vois? Donc ouais, des fois, c'est un peu compliqué. Et bien sûr, pour autant, je suis tout à fait apte à entendre des pistes d'amélioration. Je suis pas parfait, tu vois, je suis pas le meilleur magicien du monde, et même le meilleur magicien au monde peut encore améliorer des choses dans son relationnel, dans ses tours et tout. Je suis ouvert aux critiques,
mais je suis pas ouvert au fait qu'on se foute de ma gueule et qu'on me rabaisse. Donc ouais, des fois, malgré tout, c'est compliqué à gérer parce que tu peux pas clasher les spectateurs. Du coup, il y en a un qui veut pas voir le tour, mais il reste quand même, mais ses potes insistent de ouf pour voir le tour, donc t'es là en mode ok, bon bah comment je fais? Alors des fois je leur dis mais c'est peut-être monsieur qui décide. Apparemment il veut pas que vous voyiez de tour, donc je vous laisse débattre entre vous. Moi je vais voir un autre groupe et puis vous me dites quoi. Donc ouais, il y a plusieurs façons de gérer les choses, mais des fois c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de juste pas être forcément dans un bon mood, de devoir changer de mood et de tomber contre, et je dis bien contre et pas avec des gens qui en ont rien à foutre et qui te considèrent comme de la merde, quoi. Et ce qui est assez hallucinant dans mon métier, c'est que tu peux tomber sur 2 groupes où tu fais exactement le même tour, dans la même énergie, où tu dis la même chose, tu as le même respect pour les 2 groupes, et pour autant, il y a un groupe qui va sauter au plafond, qui va être super heureux, qui va être grave reconnaissant, grave ouvert et tout ça, et l'autre groupe qui va en avoir rien à foutre et qui va essayer de te niquer ton tour du début à la fin, quoi. Donc voilà, tu trouves de tout en spectacle, et c'est aussi ça qui fait la beauté du métier, hein. Il n'y aurait pas ces gens-là, peut-être qu'on apprécierait moins aussi des gens qui sont bienveillants et reconnaissants de ce qu'ils vivent, mais voilà, c'est pas toujours facile. Donc voilà, si ça t'arrive cette situation en tant qu'artiste ou juste dans ta vie de tous les jours, déjà tu peux clasher les gens avec la psychologie. Dès que tu connais un peu comment fonctionne l'être humain et qu'est-ce qui joue dans les relations sociales, dans le bourreau, victime, sauveur et toutes ces choses-là. Mais sinon, ouais, je pense que la clé c'est de pas prendre les choses trop à cœur et puis se dire que les gens s'ils fonctionnent comme ça, c'est qu'ils sont pas vraiment heureux, quoi. Parce que quand t'es vraiment heureux, t'as juste envie de faire le bien autour de toi et il y a des fois, les gens manquent un peu de respect et ouais, pas trop le prendre pour soi, poser ses limites, pas non plus se vendre et après ruminer pendant 1000 ans. Donc là, j'étais quand même un peu énervé, hein. J'ai un peu du mal à gérer le truc ce soir et j'ai envie de leur foutre des grosses claques, tu vois. Mais je vais pas le faire, tu vois. C'est pas bon pour la réputation. Donc du coup, je te fais une vidéo. Ça m'évite de frapper les spectateurs. Non, en vrai, ça arrive rarement, donc ça va. Je le vis bien. Mais voilà, pas trop le prendre à cœur, être ouvert aux critiques pour s'améliorer, mais voilà, pas se dévaloriser non plus. Et voilà, je t'ai montré un peu aussi l'envers du décor quand c'est pas toujours cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, j'en sais rien. En tout cas, moi, elle m'a fait du bien de la tourner. Et je te dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao.